quel matériel j'utilise pour créer mes bijoux en résine et mes bijoux en pâte polymère. Alors ce sont bon, des matériels de base. Je vais juste vous montrer le nécessaire sans aller loin dans les détails. C'est à vous de faire vos recherches pour trouver ce que vous aurez besoin en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous voulez réaliser. Voilà, je vais vous montrer donc ce que j'utilise moi pour créer mes bijoux, que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches et de mon avancée. C'est à chacun de faire l'inventaire de ce qu'il a besoin. Mais bon, sachez quand même que ça va, si vous débutez, il y a quand même un certain investissement. Ça paraît pas, mais bout à bout, les ustensiles, même s'ils sont pas chers, achetés sur AliExpress, au bout du compte, quand vous faites la somme, ben, vous constatez que ça coûte un certain prix quand même. Voilà, donc je vous laisse découvrir dans la vidéo qui va suivre l'inventaire de ce que j'utilise. À vous de faire votre choix. Mais sachez que vous aurez besoin obligatoirement de certaines choses. Voilà. Après, c'est selon vos techniques, votre inventivité que vous allez trouver des astuces ou des trucs que moi j'ai pas trouvé, que d'autres utilisent peut-être. Voilà. Moi j'ai sans doute perdu beaucoup de temps au départ parce que je ne connaissais pas les techniques et j'ai tout appris sur le tas en faisant mes recherches, en faisant des erreurs et en recommençant. Voilà, vous pouvez voir déjà sur mon site mes créations que je vous indique dans la description en bas. Et je vous souhaite une bonne continuation à vous si vous vous lancez dans cette aventure et un bon succès. Alors, voici mon système de séchage pour bijoux avec la résine UV. J'ai trouvé cette lampe qui est pas mal du tout, elle fait 50 watts. Voilà, je vais l'accrocher un porte-micro. C'est un système qu'on fixe sur un bureau. Voilà. Là, je l'ai mis à la bibliothèque parce que j'ai pas trop de place. Tout est un petit peu condensé ici. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis un papier aluminium. En fait, c'est pour que les rayons ultraviolets rebondissent et puissent sécher sur les côtés lorsque j'ai de la résine sur les bords. Donc là, j'ai trouvé ce système-là. C'est tout simplement un tapis de mousse que j'ai coupé. Voilà, j'ai fait une entaille au milieu. Ça me permet de pouvoir mettre mes pendentifs ou boucles d'oreilles et de les fixer par le bas de manière à pouvoir mettre la résine au-dessus et faire sécher comme ça. Alors ça, bon, vous vous demandez à quoi ça sert ces petits trucs là. En fait, ce sont des supports pour pouvoir mettre ça par exemple. Voilà, comme ça permet de pouvoir sécher en dessous s'il y a de la résine qui vient jusqu'en bas. Voilà, j'ai essayé de rattraper celui-ci. Bon là, je vais couper là, je vais mettre sur pause, je vais couper je vais remettre la lumière. Voilà, on y voit mieux. Donc, voilà, je vais essayer de rattraper celle-ci qui n'était pas trop réussie parce que sur les côtés, on voit que c'est vraiment pas terrible. Bon, c'est pas dit que j'y arrive. À la base, les angles ils étaient plus droits, tout. Bon, j'ai essayé de rattraper, c'était dans les premiers que j'ai fait. J'ai pensé, j'ai rajouté de la résine. Bon, c'était pas. Je faisais pas au départ, je faisais pas avec la résine UV, je faisais avec la résine époxy. Bon, la résine époxy c'est bien, mais il faut faut pas faire de retouches avec, quoi. C'est pas terrible. C'est long à sécher.
Voilà, voilà, c'est pas joli du tout. Bon, le devant, c'est pas trop mal, c'est sympa. Il y a les pierres des chakras, avec la pierre du cœur au milieu et le cube de Métatron. Mais voilà, les côtés, c'est un peu raté. Je vais essayer de rattraper ça. On verra bien. Voilà, donc là, ce sont mes créations que j'ai faites. Ça, c'est un panneau d'affichage pour les marchés. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire mon site. Ben, je l'ai fait déjà, ça fait un petit moment. Mais bon, lorsque j'ai voulu mettre tout ça en ligne, je me suis aperçu que il y en avait certains qu'il fallait faire des retouches. C'était pas parfait. Et quand on fait les photos, on s'aperçoit des défauts beaucoup plus facilement, quoi. Voilà, ça c'est des modèles que j'ai fait avec l'ordinateur. C'est des images que j'ai fait avec GIMP, que j'ai tiré d'un kaléidoscope que j'avais fait, un kaléidoscope en vidéo, avec un module, un plugin à l'intérieur de GIMP, que j'ai collé sur un triangle de pâte polymère. Voilà, et à l'arrière, j'ai mis des paillettes sur un fond noir, qui est le fond de la pâte polymère. C'est une pâte polymère noire. Alors au départ, je les avais collés sur des cartons. J'ai voulu essayer comme ça. Ça fait... Je dois avoir les modèles quelque part par là, sur les cartons. Là, tout est rangé. Voilà, j'ai fait des pierres aussi collées là-dessus, là-dedans. Voilà, différents branchés. Voilà, c'est des essais. Voilà, ça c'est une paire de boucles d'oreilles que j'ai réalisée avec l'ordinateur, avec le même principe que j'ai utilisé pour celle-là. Mais là, je les ai collées ensemble. C'est imprimé sur des... C'est imprimé sur... Là, il va falloir que je fasse une retouche peut-être. Parce que ouais, sur les bords, on voit que c'est pas terrible. Donc ça, je vais le retoucher. Ouais, j'ai imprimé ça sur du papier photo épais. Et j'ai mis une couche à l'intérieur. Donc il y a deux couches pour que ce soit assez épais. Et là, il y a quand même pas mal de couches de résine. Ça, c'est à retoucher aussi. Voilà, j'en ai qu'une. Il manque l'autre. Ouais, ça aussi, c'est fait avec l'ordinateur. Ça, c'est des... Alors ça, c'est fait avec la pâte polymère noire. Et c'est un pochoir et de la peinture dorée. Voilà. Quand j'aurai le temps, je ferai des vidéos tutoriels. Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail dans la présentation du site. Ça, je l'ai fait en peinture, sur du carton ou du papier, je ne sais plus trop. Alors, comment j'avais fait? J'avais fait de la peinture avec voilà, un mélange de couleurs. Et ensuite, j'avais mis un vernis pour éviter que la résine elle pénètre à l'intérieur du papier. Et ça s'est bien passé, ça a été impec. Voilà, ça c'est des boucles en pâte polymère aussi. Là aussi.
Et là, je me suis lancé dans un nouveau concept pâte de production de bijoux en pâte polymère avec un système avec un genre d'emporte-pièce, je sais plus comment ça s'appelle, qui me sort des. Enfin, c'est une technique spéciale. Je la développerai dans une vidéo bientôt. Mais vous pouvez trouver des tutoriels. Hein. J'indiquerai en bas une chaîne du tutoriel. C'est en anglais, mais c'est pas fort. Il n'y a pas d'explication, il faut juste regarder. Après, il faut chercher au niveau du matériel, il faut faire des recherches soi-même. Bon, c'est en anglais, des fois c'est expliqué, mais pas tout le temps. Mais il y a des super techniques. Hein. Ça, j'aime bien. Alors, cette lampe, elle fait 50 watts. Je l'ai achetée sur AliExpress. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Si je le retrouve. Elle n'est pas chère du tout. Elle est livrée en plus en 2 jours. C'est vraiment intéressant. Parce que j'en avais une autre, mais c'était très long. Alors je sais pas, ça vient peut-être de la résine aussi. J'ai changé de résine là et apparemment celle-là, elle est plus brillante. Je vous mettrai le lien. Je l'ai acheté sur Amazon et elle sèche apparemment un peu plus rapidement. Alors je sais pas si ça vient du fait de la lampe ou si ça vient de la résine, mais celle-là en tout cas elle est bien. Voilà, 2 € plus cher bon, que l'autre. Ça, c'est important aussi de bien choisir sa résine. Faut faire des essais. Hein. N'hésitez pas à prendre une résine un petit peu plus chère pour avoir des meilleurs résultats. Ben voilà d'autres pendentifs que j'ai réalisés aussi. Ce pendentif orgone. Alors j'ai acheté aussi quelques pendules pour pouvoir satisfaire mes clients. Parce que ça plaît bien aussi les pendules. Ça touche à un certain type de clientèle, mais ça peut plaire. Ça aussi, c'est un pendule que j'ai réalisé avec des perles de. Ah, je sais plus le nom. Perles de spectrolite, perles de spectrolite et grenat. Voilà, et des pierres de grenat. Voilà, la pierre de spectrolite, elle a des propriétés très intéressantes en matière ésotérique pour se connecter au monde supérieur. Elle est réputée pour cela. Là, j'ai fait un pendentif 7 chakras avec 2 cristaux reliés bout à bout. Bon, ça aurait été plus chouette si ça avait été indéterminé, mais bon, je n'en avais pas. Voilà que j'ai. Ce sont des pierres avec des trous, donc j'ai passé un fil de cuivre à l'intérieur, et ensuite j'ai badigeonné le tout, on peut dire, avec de la résine. J'ai collé 2 pierres de protection de l'onyx. Il me semble que c'est l'onyx. Je ne sais plus trop si c'est l'onyx ou si c'est l'autre. Mais en tout cas, c'est des pierres de protection. Voilà. Alors celui-là, bon, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Ils sont achetés comme ça. C'est la base. Au départ j'ai acheté des pendentifs comme ça. Je trouvais ça intéressant. Et je me suis dit, tiens, mais je vais les fabriquer moi-même. Donc j'ai essayé. Bon, on voit que là, ils ont plus rempli que moi. Voilà, c'est bon, je sais plus. Au départ, parce que j'en ai fait aussi des différents. Voilà, j'en fais des comme ça aussi.
Donc là, vous voyez, j'ai pas rempli à fond. Je n'avais mis que au fond. Mais on peut constater que ceux que j'ai achetés, c'est pareil aussi. Hein. Ce que j'avais acheté, ils sont pas remplis jusqu'au fond. Enfin, au fond. C'est dans le sens inverse, en réalité. Parce que, voilà, là, comment ça se présente, un moule. Donc là, si vous mettez une couche ici, en premier, vous pouvez mettre une petite couche. Ensuite, mettre votre décalcomanie, votre sticker. Ce sont des stickers en cuivre que vous mettez là. Mais le problème, c'est que le collant, il est de l'autre côté en fait. Donc il faut arriver à le poser sans, sans que ça colle au doigt. Ça, c'est assez délicat. Et ensuite, vous mettez les pierres. Donc ça doit se faire en plusieurs couches. Ou alors, vous mettez le collant directement au fond. Et vous mettez la résine par-dessus, une première couche. Et ensuite, vous mettez, vous laissez sécher. Et vous mettez les pierres ensuite. Chacun de voir sa méthode. Hein. Voilà comment ça se présente. Alors il y a divers formats de résine, de moules, selon les pendentifs qu'on veut réaliser. Alors ensuite, quel matériel vous pouvez être amené à utiliser? Ben, des colorants pour la résine. Alors ça, c'est des colorants pour la résine époxy. Parce que la résine UV, ça convient pas forcément. Il faut être très prudent avec ça. Si vous en mettez beaucoup, votre résine elle va pas sécher ou mal. Ça, c'est très important pour les retouches. Vous en aurez absolument besoin. Alors ça, c'est un ustensile pour étaler la résine. Là, il est un peu usé. Il commence à être un petit peu bouffé, on va dire. Alors les moules, c'est la même matière que ce qui est utilisé pour faire les moules. C'est, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà donc là, ça c'est un moule à pyramide. Alors quand c'est jaune comme ça, ben, vous pouvez dire que votre moule il est foutu quoi. Parce que ça veut dire que la résine a collé, elle a commencé à imprégner le plastique. Et après là, vous pouvez pas faire de bons moulages avec ça. Alors ça peut être utile aussi lorsque vous posez vos bijoux à sécher pour éviter que ça touche les bords. Lorsque vous utilisez la résine époxy. Quel matériel j'utilise d'autre? Des paillettes. Alors ça, j'ai trouvé ça à Action, c'est pas cher, c'est intéressant. Moi, j'en ai d'autres modèles, je ne les ai pas tous. J'en ai un où il y a du doré, du doré. Quoi d'autre? La résine. Donc ça, c'est la résine UV. C'est celle-là, c'est la dernière que je viens d'acheter, que j'utilise, qui me donne une super brillance, qui s'étale bien et puis qui sèche assez rapidement. Ça, c'est une éponge à poncer, très fine. Ça peut être utile.
Ah oui, un truc qui va bien aussi pour le ponçage. Alors ça, j'ai trouvé ça à Action aussi. Et lorsque vous avez une pièce qui a une petite rayure, vous passez ça avec du sopalin, vous frottez et ça ramène la brillance. Et ça, jusqu'à un certain niveau de rayure, ça peut les effacer. Voilà les ustensiles de l'attache. Bon, ça, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Ça, c'est un set, il y a un petit peu de tout. Il y a des anneaux, des attaches pour les boucles d'oreilles, je sais pas comment on appelle ça, des crochets que vous rentrez à l'intérieur de la pâte polymère ou autre support. Voilà, ça c'est des supports aussi, je n'utilise pas souvent de ceux-là. Des fermoirs à collier avec des embouts que l'on met sur le cordon avec une pince que l'on serre. Voilà, ça c'est la base, hein. C'est des outils des ustensiles de base. Là il y a quelques pierres, j'ai un petit peu mélangé tout. Alors vous pouvez trouver aussi des supports de bagues. Tout ça j'achète ça sur AliExpress. Bon, c'est moins cher, hein. Souvent c'est moins cher. Ça arrive, bon c'est un petit peu long, des fois il faut attendre 3 semaines. Voilà des supports de bagues comme ça aussi, vous pouvez directement mettre votre pâte polymère ou votre résine avec des colorants. Comme colorant, j'utilise aussi de la poudre de mica. Voilà, la poudre de mica, c'est un set que j'ai acheté sur AliExpress aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça donne une super brillance. Ça fait des mélanges, on peut faire des mélanges avec ça, c'est vraiment super. Il y a des super couleurs. Regardez ce bleu. De l'or. Allez. Voilà. Bien entendu, j'utilise aussi des peintures acryliques. Alors ça, vous trouvez ça à Action, hein, c'est pas cher du tout, hein. C'est un set de peinture acrylique. On en trouve aussi des gros formats pour ceux qui veulent faire de la peinture sur tableau. Voilà, des gros formats. Bon, là, je me suis pas encore lancé dans la peinture de tableau. Je sais pas le temps. Mais bon, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Ça, c'est sympa aussi. C'est des peintures acryliques avec des paillettes. Vous mettez ça directement sur la pâte polymère. Vous attendez que ça sèche. Et le transparent, il s'évapore. Et il reste plus qu'à la fin que... Regardez comment ça fait. À la fin, il ne reste plus que... Oh, j'ai les doigts sales. Il reste plus que les paillettes. Ça fait de la brillance, c'est super. Voilà. Les paillettes, on peut trouver aussi sous ce format. C'est assez intéressant. Faire des bijoux, c'est sympa. Alors, on va passer aux pâtes polymères. Voici les pâtes polymères. Donc ça, c'est la noire que j'utilise beaucoup. Voilà, il me reste quelques couleurs que j'ai pas encore utilisées.
que j'ai déjà utilisé. Un set de pâte polymère que j'ai acheté à Action. C'est pas cher, mais bon, c'est pas terrible. Moi, je préfère celle achetée sur Amazon quand même. Alors, vous aurez besoin de quoi pour la pâte polymère? Vous aurez besoin d'un carreau. Ça va très bien. C'est pour pouvoir écraser la pâte polymère, la rouler avec ceci. C'est un tube exprès. Là, vous mettez la pâte polymère. Je vais prendre un morceau. Ça, c'est une chute. Voilà, c'est un petit peu dur parce qu'il fait froid. Voilà, et puis vous roulez comme ça et vous arrivez à obtenir. Voilà, ça c'est la première phase. Commencez à l'étaler comme ça. Et ensuite vous utilisez ceci. Alors ça c'est quoi cet appareil? C'est un appareil pour faire des pâtes. C'est un appareil, le nom exact je sais pas. Donc là vous avez un réglage. Vous pouvez régler l'épaisseur. En fait, la pâte va passer entre les deux rouleaux. Et avec la manivelle, lorsque vous roulez, lorsque vous tournez, ben, la pâte va s'écraser et faire quelque chose de très plat, de très propre. Voilà, donc je vais passer le morceau que j'ai mis. Alors là, je vais quand même réduire, agrandir, disons, l'épaisseur. Parce que, voilà, hop, il faut le faire dans l'ordre. Je vais tourner. Bon, là, normalement, faut se placer bien comme il faut sur le côté de la table et c'est livré avec un système de serrage et un jardetto quoi. Voilà, hop, et ça sort dessous. Voilà, vous pouvez repasser, vous pouvez resserrer un peu. Voilà. Et voilà. Bon, ça c'est une chute. Voilà ce que ça donne. Pour la pâte polymère. Après, il y a d'autres outils que je vais vous montrer. Voilà, vous aurez besoin des emporte-pièces. Vous aurez besoin d'un porte-pièces pour pouvoir couper votre pâte. On va faire ça de suite. Alors, on va prendre celle-ci par exemple. On va la placer comme ça. Et on appuie fortement. Bon, il y en a qui utilisent ça. Hein. Voilà, c'est juste pour montrer. Voilà, donc vous pouvez le laisser comme ça, passer au four. Et si vous avez bien appuyé, il n'y a pas de souci. Vous pourrez enlever l'excédent après. Là, je l'enlève maintenant. Voilà, ça donne ça. Alors ça, ce sont des emporte-pièces. Bon, ce sont les moins chers. C'est un set que j'ai acheté sur Amazon. Mais vous en avez des beaucoup plus pro qui... Vous voyez là, ici, là, il y a une jointure. Et souvent, voilà, ça paraît. On la voit ici, là, la jointure. Là, on la voit pas très bien parce que c'est la couleur qui fait ça. Mais voilà, on peut la voir. Et alors après, il faut la rattraper avec une lime, du papier de verre. Et des fois, c'est pas terrible, ça se voit. Donc là, il va falloir que j'achète des sets d'un porte-pièces un petit peu plus professionnel.
Vous voyez là. Voilà. Alors après, vous pouvez vous les faire vous-même, hein, si vous trouvez des bouchons même avec un plastique assez dur, ou des bouchons en fer, des pièces mécaniques, vous pouvez vous faire des emporte-pièces, des tubes. Alors vous pouvez utiliser des pochoirs aussi. Là j'ai trouvé un set de pochoirs sur AliExpress. Enfin il y en a plusieurs, il y a plusieurs sets là. Donc celui-là il est sympa. Alors vous pouvez mettre ça, vous mettez ça directement sur la pâte polymère avant qu'elle soit sèche, avant de la passer au four, je veux dire. Vous laissez bien sécher et vous l'enlevez. Mais ce qu'il faut faire, c'est il faut faire les découpes après. Parce que si vous faites la découpe avant, vous allez avoir des problèmes. Parce que la peinture va se glisser sur les côtés, ça va pas le faire bien. Donc vous faites une plaque de pâte polymère aplatie et vous posez ça dessus et vous faites la partie que vous voulez découper, la surface de la partie que vous voulez découper, vous faites la peinture avec le pochoir dessus directement. Il faut bien appuyer quand même parce que il faut que le plastique il colle bien pour éviter que la peinture elle dépasse à côté des trous quoi. Ça c'est pas cher, hein. Vous trouvez ça sur AliExpress, différents modèles. Alors ils sont un petit peu gros parce que pour faire des bijoux, je reconnais que c'est pas évident, mais bon selon comment vous les placez, vous pouvez faire quelque chose de sympa quand même, hein. C'est selon votre imagination. Vous avez de la chance de regarder cette vidéo parce que moi j'ai cherché petit à petit et j'ai trouvé le matériel petit à petit en regardant des vidéos quoi. Celui-là il est sympa aussi. Je m'en suis servi pour faire. Attendez. Ah, pour faire celle-ci. Vous voyez? Avec de l'or. Celle-ci aussi, j'ai utilisé des pochoirs. Là, bon, je montre pas tout. Ouais. Il y en a qui sont pas terribles. Ouais. Il y en a qui sont pas géniales. Pas géniaux. J'ai 2 sets. Celui-là peut-être il est pas mal. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont à jeter, quoi. Pas à jeter, mais c'est tellement, c'est trop grand, quoi. J'ai pas réussi à trouver des pochoirs petit format pour pouvoir faire des bijoux. Il faut prendre que quelques-uns, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi? Voilà, bon. C'est grand. Toujours pareil. C'est chouette ça, mais alors ce serait un petit format, ça serait mieux, quoi. Ça c'est fait avec l'ordinateur. C'est des ici. Ça donc je les ai collés.
Voilà, je ne l'ai pas faite celle-là parce que il s'est produit quelque chose là. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la colle qui a pénétré. J'ai essayé de gratter, mais bon, évidemment. Ça c'est de l'encens, ça n'a rien à voir. J'avais découpé ce petit morceau, voilà, pour faire les étoiles, pour faire celui-ci. Voilà, comme ça je peux me le déplacer comme je veux, parce que j'ai pas besoin de tout de l'entièreté du pochoir. Alors cet outil, celui-là, il est magique. Ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Bon, je sais plus, mais je donnerai le lien en bas. Je l'ai acheté sur AliExpress. Bon, ça coûte pas cher, hein, dans les 3-4 euros, un truc comme ça, je crois. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer. Voilà, donc là, ici, vous dévissez cet embout ici, là. Et là, vous pouvez mettre des... comment on peut appeler ça? Bon, ces pièces-là, vous choisissez la pièce que vous voulez et vous la mettez là. Et donc, ça enregistre là ou pas? Ah oui, mince. Ouais, je vous explique. Je n'avais pas mis le bouton. Donc, là, vous découpez un boudin du diamètre du tube intérieur. Vous le rentrez à l'intérieur. Mais ce que vous faites avec celui-ci, par exemple, vous faites 1 cm de noir, 1 cm de blanc, 2 cm de noir, 1 cm de blanc. Vous pouvez mettre une autre couleur. Hein. Vous faites votre boudin avec des couches différentes que vous collez. Et lorsque ça va presser, lorsque vous rentrez la presse, eh bien ça va faire un rendu assez spécial avec un cercle au milieu, un carré autour. C'est vraiment génial. Et vous les collez un à un et vous allez pouvoir faire vos bijoux. Ensuite, vous obtenez un pattern, ce qu'on appelle un pattern, que vous découpez avec avec une lame de cutter. Je l'ai pas là. Ah si, elle est là. Voilà, une lame de cutter là, elle commence à être un peu rouillée. Une lame de cutter, voilà, vous les découpez comme ça en petite épaisseur et vous pouvez faire vos bijoux comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites un pattern, vous pouvez faire toute une série de bijoux avec, que vous découpez ensuite. Vous pouvez les découper avec des emporte-pièces ou les faire directement selon le modèle que vous avez conçu en collant les boudins que vous obtenez à la sortie. Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec tous ces motifs. Voilà, ça c'est un autre set. C'est assez pratique. Je ne vais pas le tourner parce qu'il n'est pas mis. Voilà. Hop. Voilà, bon, donc je vous ai montré la base des outils nécessaires pour commencer à faire des bijoux en résine et des bijoux en pâte polymère. Après, il y a d'autres ustensiles qui vous seront utiles. Hein. Peut-être du papier sulfuré pour le four. Vous pouvez utiliser le papier sulfuré pour pouvoir... selon différentes techniques, c'est utilisé. Ça, il faut faire votre recherche vous-même. Je ne maîtrise pas tout encore. J'apprends aussi. C'est ça qui est bien. C'est qu'on apprend tout le temps de nouvelles techniques. Et si vous faites la pâte polymère, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Chaque fois que vous faites quelque chose, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et vous obtenez un résultat. C'est ça qui est bien.
Il faut... Bon, c'est un peu difficile au départ, hein. Je dois reconnaître que c'est un peu difficile parce que on pense à obtenir un résultat et puis des fois c'est autre chose. C'est pour ça que c'est bien de se former, de regarder des vidéos et d'apprendre les techniques. Vous pouvez trouver ce genre d'ustensile aussi que vous placez directement sur la pâte polymère et vous faites des marques et après vous pouvez insérer la peinture à l'intérieur, appliquer la peinture. Bon, j'espère que ce petit tutoriel, plutôt explication des différents outils et matériaux que vous avez à utiliser, vous aura été utile. Je ne vais pas montrer toutes mes créations ici. Par contre, vous trouverez le site en bas dans les descriptions. Vous pouvez voir mes créations, celles que j'ai déjà affichées sur le site. Et il m'en reste encore à faire. Voilà, à bientôt. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels.